Revenons sur la distinction entre sociologie et histoire. Eh bien, je répondrai cette fois-ci que la sociologie ne prétend pas appréhender l'importance d'un événement. Les mêmes lois de la société peuvent parfois enclencher des événements majeurs, exceptionnels, et parfois non. Donc la sociologie, en ce sens-là, ne permet pas d'épuiser ce que nous apprend l'histoire. Alors les astrologues, il y a des astrologues qui ont été tentés par le mariage entre l'astrologie et l'histoire, et moi je les ai réprouvés, ces gens-là, parce que pour moi l'astrologie est beaucoup plus du côté de la sociologie que de l'histoire. Le problème, c'est que avec l'introduction des nouvelles planètes, Uranus, Neptune et Pluton, on a des configurations qui sont rares, puisque ce sont des cycles qui reviennent au même moment, à des intervalles beaucoup plus étendus. Quand Saturne revient tous les 30 ans, c'est pas la même chose que quand Uranus revient tous les 84 ans, ou 165 ans pour Neptune, ou 148 ans pour Pluton. Donc on est tenté, en tant qu'astrologue, de vouloir se mesurer à l'histoire, et de vouloir dire que tel événement est majeur. C'est l'écueil dans lequel est tombé le regretté Barbeau, avec son analyse cyclique qui prétendait, avec les conjonctions englobant et Jupiter et Saturne, mais surtout Uranus, Neptune et Pluton, qu'on ne connaissait pas avant la fin du XVIIIe siècle pour l'une, et bien plus tard pour les autres. Et donc, la tentation, c'est ça, c'est ce que j'ai appelé l'inflation des signifiants. On a des signifiants, et il faut bien s'en servir, nous dit-on. Au lieu de dire, on ne les prend pas, ah ben si, on est obligé de s'en servir, c'est partie du cahier de charge de l'astrologie, de donner du sens, soi-disant, à ce que l'astronomie nous propose. À mon avis, ce genre de deal est complètement aberrant. Hein. Donc, je répète, l'astrologie ne peut absolument pas nous dire si une configuration sera marquante ou pas, sauf que, puisqu'il s'agit d'étudier avant tout les leaders sont des gens qui ont un impact, il est clair qu'une configuration qui donne au leader un certain impact va avoir des effets marquants. Mais c'est en amont que les choses se passent, c'est parce que on choisit le leader comme référentiel. Et ce que fait le leader, ça peut avoir un impact important. Ce que fait l'homme de la rue est beaucoup moins intéressant. Et n'est que la conséquence de ce que le leader met en œuvre. Voilà où on en est pour l'instant.